Le fait que Hauteur prenne les commandes de Uber Eats Deliveroo, les injecte directement dans le POS et nous en cuisine, on a directement les tickets, ça change tout. Bonjour, vous êtes 3 personnes? 3 personnes. Bien sûr, vous voulez bien le tuer? Je m'appelle Cédric Alani, je suis le chef et le propriétaire de Neko Ramen. Depuis que j'ai 6 ans, je suis passionné par la cuisine japonaise, j'ai vécu au Japon. J'ai fait une école de cuisine spécialisée dans les ramen, qui est la meilleure du monde. Et puis après, je suis revenu à Paris pour ouvrir un restaurant de ramen, comme à Tokyo. Les ramen, c'est le plat le plus populaire du Japon. Depuis les années, fin années 90, début années 2000, de grands chefs qui se sont emparés de ce plat qui est très populaire et qui en ont fait quelque chose d'un peu gourmet. Et c'est ce que j'essaye d'apporter à Paris. Et donc du coup, des produits exceptionnels. Il y a 150 ingrédients dans chacun de mes ramen. Et un sens de l'accueil comme à Tokyo. Bienvenue, la chambre, c'est... C'est-à-dire que vous rentrez, on vous dit bienvenue, on passe 3 fois sur votre table pour savoir si tout se passe bien. On veut que vous vous sentiez le mieux possible. Qu'est-ce que ça représente en fait la livraison pour Neko Ramen? Au début, évidemment, ça nous a sauvés, puisque pendant le Covid, on ne pouvait faire que ça. Et ensuite, là maintenant, ça représente entre 15 et 20%. C'est quelque chose qui nous aide au quotidien, parce que ça me permet d'avoir plus de personnes. Et moi, je suis ravi d'avoir une grande équipe. Les défis qu'on avait chez Neko Ramen avant Hauteur, ils sont très simples. On fait beaucoup de commandes. Littéralement, on était obligé d'avoir 2 personnes qui devaient taper les commandes dans le POS. À partir de ce moment-là, j'ai regardé sur Internet quelles solutions existaient pour avoir Uber Eats Deliveroo directement injecté dans notre système de caisse, dans notre POS qui s'appelle l'addition. Il y en avait plusieurs. Je les ai tous contactés. Et il y en a certains qui m'ont rappelé, etc. Mais en tout cas, les seuls où il y avait un vrai contact humain, où on m'a répondu rapidement, où j'ai su que tout de suite, j'allais avoir un bon service client, et pas uniquement pour me mettre en place, mais aussi sur la durée, c'était chez Hauteur. Quand on est dans le rush, et que les gens sont un peu sous pression, parce qu'il y a les commandes qui s'accumulent, et bien évidemment, on n'a pas le temps de revérifier 2 fois qu'on a la bonne commande, et donc on fait des erreurs. Et quand on fait des erreurs, quand on tape la commande, ça veut dire qu'il y a un client à l'autre bout de Paris qui va se retrouver avec la mauvaise commande, et donc il va être déçu. Et le fait de faire que Hauteur prenne les commandes de Uber Eats Deliveroo, les injecte directement dans le POS, et nous en cuisine, on a directement les tickets, ça change tout. Depuis que Neko Ramen travaille avec Hauteur, on a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est qu'évidemment, on a gagné du temps. On a 2 employés qui ne sont plus là pour passer des commandes, et donc du coup, on peut mieux se servir des clients sur place. Deuxième chose, on n'a pas d'erreur, puisque ça prend directement Uber Eats Deliveroo, ça l'envoie dans l'addition, qui est notre POS, et donc du coup, il n'y a pas d'erreurs qui sont faites. Et donc ça signifie qu'on a un retour client qui est meilleur, puisque de temps en temps, il y avait des erreurs. À nouveau, une fois qu'ils sont livrés, ils n'ont pas les bons plats, c'était insupportable pour eux, c'était insupportable pour nous d'ailleurs. Et enfin, il y a aussi une chose, c'est que, étant donné que les commandes sont acceptées et qu'elles sont traitées beaucoup plus rapidement, je crois que plus l'opérationnel est bon, plus on remonte dans les algorithmes. Et c'est vrai que Neko Ramen, aux dernières nouvelles, on est premier dans les 2 algorithmes.